c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'en ai marre. J'en ai marre d'impressionner des gens qui m'intéressent. J'en ai marre de les impressionner parce que ça les empêche de venir vers moi. Et j'en ai marre de ça. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive, malheureusement. Et j'en ai marre, parce que ça nous empêche de vivre des choses extraordinaires, dont moi j'ai conscience, mais que les autres n'ont pas conscience, malheureusement. Et j'aimerais bien un jour dire heureusement que cette personne est enfin sortie de sa zone de confort, heureusement qu'il a compris qu'en prenant ce risque, il allait gagner beaucoup de richesses intérieures, mais pas seulement, mais quand même plutôt intérieures, parce que la richesse passe d'abord, je veux dire la richesse durable, passe par la richesse intérieure, la richesse spirituelle, le développement spirituel. C'est comme ça qu'on peut acquérir quelque chose de durable et dans la bonne santé aussi. Parce que donc on doit se rattacher à son authenticité. Parce que ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être avec des gens qu'on n'aime pas, qui ne nous aiment pas? La vie n'est pas faite pour ça. La vie est faite pour retrouver notre famille d'âme, entre guillemets, est faite pour retrouver ou trouver des gens avec qui vraiment on est bien, on se sent bien. Mais pour ça, il faut essayer, il faut aller vers la personne et ne pas rester impressionné. Et il faut pas croire. Moi aussi, il y a des gens qui m'impressionnent, bien sûr, mais j'ai ce goût de faire confiance à mon intuition, à ma guidance intérieure. J'ai ce goût d'y aller parce que je sais au fond de moi que ça vaut la peine. Je sais au fond de moi que si on me guide vers quelqu'un, si justement quelqu'un m'impressionne, c'est justement que je dois aller vers cette personne. Parce que c'est toujours bénéfique, c'est toujours une bonne personne. Quand on est impressionné, c'est toujours une bonne personne. Moi, par exemple, c'est vrai que c'est très très rare que je sois impressionnée par quelqu'un, mais ça arrive, c'est déjà arrivé. Et justement, contrairement à ceux qui restent dans leur peur, dans leurs blessures de l'âme, qui ne guériront jamais s'ils ne font pas ce pas vers eux-mêmes, mais faire un pas vers l'autre, c'est aussi faire un pas vers soi-même. Eh bien, quand on reste dans ses peurs et tout ça, on ne peut pas avancer sur son propre chemin. On avance sur un chemin, mais qui n'est pas celui du bonheur, de la lumière, de l'amour aussi. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai déjà été impressionnée par des gens et au contraire, voilà, je suis du genre à affronter mes peurs plutôt et surtout au niveau relationnel. Et à chaque fois, le peu de fois où ça m'est arrivé d'être impressionnée, et c'était amical, hein, j'étais vers cette personne et même si je tremblais un peu dans la voix, ou que je tremblais un peu sous ma peau, que je sentais un petit peu des choses vibrer en moi, qui avaient un peu peur, eh bien quand même, j'ai été vers la personne et je lui ai parlé et c'était un ami
Enfin, en tout cas, c'était pour de l'amitié, parce que je savais que cette personne... Enfin, voilà, c'était une personne qui m'impressionnait, et c'est pas forcément amoureux quand on est impressionné, hein. Mais quand c'est amoureux, c'est encore plus embêtant quand... voilà, quand quelqu'un à qui je plais, qui me plaît, eh bien n'ose pas aller plus loin que sa timidité, que sa... voilà, que l'impression forte de se dire que oh, elle est très belle. Non, c'est pas moi, hein, je suis pas très belle, mais mettons que la personne se dit voilà, là, elle est trop canon pour moi. Moi aussi, je me dis mais il est trop canon pour moi, tu vois. Et c'est pour ça que bon, moi j'en ai marre. J'en ai marre d'impressionner des gens qui me semblent intéressants pour ma vie. Voilà, parce que c'est rare de croiser des gens dans notre vie qui sont vraiment là pour nous apporter quelque chose de beau, quelque chose qui ne s'achète pas. Et c'est très rare de pouvoir avoir cette sensation de se connaître un peu alors qu'on ne se connaît pas. Tout ça, oui, ça peut être... c'est dommage de passer à côté. C'est dommage de ne pas saisir les opportunités qui nous permettent bien de se reconnecter à cette personne. Parce que on se retranche derrière des peurs, derrière des choses qui sont des inventions ou des inventions de l'esprit, bien sûr. Bien sûr. Donc moi j'en ai marre d'impressionner des gens euh, qui pour moi comptent. Voilà, pour mon âme, comptent énormément. Et je comprends pas, je vois pas plutôt ce qui... ah, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Euh, voilà, moi je peux pas... c'est pas que je peux pas, mais des gens comme ça, malheureusement, il y a des exemples. Eh bien, moi j'ai pas envie d'attendre 80 ans. D'avoir 80 ans pour qu'ils viennent me parler. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, peut-être que je serai pas en vie à 80 ans. Donc on aura perdu tout ce temps parce qu'on reste euh, voilà, dans des peurs ou alors on reste dans des choses superficielles. On se dit bah non, c'est peut-être pas si important que ça. Ou alors bon bah j'ai des choses à faire, elle peut bien attendre. Ou il peut bien attendre. Bah non, voilà, tout ça parce que t'impressionnes quelqu'un. Alors du coup la personne, elle se permet de te faire patienter. Elle te montre bien que tu lui plais. Euh, à chaque fois que tu la croises sans faire exprès, hein, eh bien ça lui fait quelque chose de te voir parce que ça se voit, parce que ces gens sont expressifs. Et moi aussi je suis expressive. Peut-être que je suis un peu plus dans la maîtrise de mes émotions, mais parce que j'essaye. Euh, mais enfin, euh, tout ça, c'est du temps perdu, des moments partagés qui pourront pas être rattrapés. Tout ça, pourquoi? Parce que j'impressionne des gens qui m'intéressent, que ce soit amoureusement ou amicalement. Voilà, et j'en ai marre. J'en ai marre de ça.